Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler soudure. Alors, je ne vais pas vous faire un énième tuto soudure parce qu'il y en a beaucoup sur YouTube et il y en a de très bonne qualité. Et on va parler plutôt de quelques petits trucs qui m'ont aidé à mes débuts quand j'ai démarré pour arrêter de trembler. Pour le soudage, il y a l'excellent tutoriel de PB Électronique sur la micro-soudure qui est excellent, donc que je vous recommande. Et sinon, il y a une autre chaîne que j'aime beaucoup regarder, mais là, il faut un peu de matos, c'est quand même assez orienté pro. C'est la chaîne de John Gamel. Sa façon de souder, c'est vraiment des vidéos satisfaisantes, quoi. C'est super beau à regarder. Je vous recommande vraiment, donc pareil, je vous mettrai le lien en description. C'est parti. Alors, le conseil numéro 1 que je vais vous donner, et c'est le plus important, je pense, c'est ça. Prenez de la place. Ici, on n'a pas besoin d'être poli. On met les coudes sur la table, on pose bien ses bras et on prend tout l'espace possible. N'allez pas travailler sur un petit espace étriqué comme ça et les bras resserrés contre votre corps. Là, c'est sûr que vous allez commencer à trembler. Parce que tout simplement, vous n'avez aucun point d'appui avec la surface de travail. Donc, vous prenez bien, vous posez bien complètement vos avant-bras sur le plan de travail. Conseil numéro 2, à la place d'une troisième main, moi je vous recommande d'utiliser plutôt un étau. Donc, qui est beaucoup plus lourd et beaucoup plus stable qu'une troisième main. Et vous voyez, celui-ci il a une petite particularité, je ferai un zoom dessus, mais il a deux petites encoches sur lesquelles on peut bien poser son PCB et bien pouvoir travailler. Alors bien sûr, elle n'est pas serrée comme un malade, ça reste un étau. Personnellement, pour éviter de trop serrer, moi j'ai retiré la barre transversale qu'il y avait ici qui permettait de serrer en force, de façon à pouvoir juste serrer comme ça. Donc vous prenez votre carte, vous dévissez, et vous la posez. Et là, vous êtes parti pour travailler, vous avez vraiment une surface stable, et quelque chose qui en plus est assez près de la table comparé à certaines troisièmes mains qui peuvent monter beaucoup plus haut. L'idée, n'oubliez pas, si vous êtes comme ça, c'est pas possible. Et puis après, ben, voilà, vous y allez. Votre matériel, il est mobile. Ici, ça, vous pouvez le déplacer comme vous voulez, donc n'hésitez pas à le faire. Votre fer, il peut venir là. Enfin, n'hésitez pas à arranger les choses de façon à être le plus confortable possible. Une fois que vous êtes bien sur votre plan de travail, que vous êtes bien posé, que vous êtes confortable, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Après, il y a quelques petites choses qui peuvent aider. Donc, par exemple, moi, alors là c'est personnel. Moi, personnellement, je préfère utiliser une pince Bruxelles coudée, comme celle-ci, que j'aime beaucoup parce que je peux choper les composants genre résistance et kappa, comme ça, et je peux souder tout ce qui est package d'IC dans ce sens-là, avec la longueur ici. Et je trouve ça vraiment pratique. Tout simplement, travailler avec du matériel avec lequel vous êtes à l'aise. Pareil pour la panne, moi j'utilise une panne donc conique de 0,25 mm. Et cette panne-là, en fait, elle est pratique pour toutes les soudures du quotidien. Donc, je peux attaquer un peu en pointe pour les endroits étriqués. Je peux souder facilement des composants montés en surface, des traversants. Et si je veux souder des gros pads, il suffit que j'attaque vraiment avec le fer à l'horizontale par rapport au PCB pour avoir une belle surface de contact. Une dernière petite remarque sur le matériel. Donc, la panne joue énormément, le fer joue énormément aussi. Et la seule petite recommandation que je vous dirais, c'est de vous méfier du chiffre de puissance quand vous achetez un fer. Parce que généralement, le matos premier prix, la première chose qu'ils mettent en avant, c'est la puissance. Et pourtant, c'est pas pour ça qu'on fera des bonnes soudures pour autant. Mieux vaut un matériel un peu plus qualitatif, mais moins puissant, qu'un fer premier prix et plus puissant. Croyez-moi, ça fait vraiment la différence. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Allez faire aussi un tour sur le podcast PCB Philo, donc sur pcbphilo.com/podcast. Tous les premiers du mois, il y a un nouvel épisode qui sort dans lequel j'essaye d'aller au fond d'une thématique particulière sur la conception de cartes pour pouvoir bien en déduire les règles de design et mieux comprendre les pièges à éviter. Je vous remercie de m'avoir écouté, à plus pour une prochaine vidéo.